Bonjour à tous, je suis Julie Lucien-Jacquin. Je vais vous présenter un petit tuto sur Photopea, logiciel open source que vous pouvez trouver directement en vous rendant sur Google. Vous tapez donc photopea.com et vous pouvez alors découvrir ce logiciel très pratique. Euh, et dès que l'on arrive sur l'interface, on peut retrouver quasiment la même interface que Photoshop, hein, avec notre barre outils, nos menus, avec également nos panneaux. Donc voilà, on retrouve tous les outils de déplacement, de sélection, avec l'outil lasso, avec l'outil baguette magique aussi. On va pouvoir recadrer, on va pouvoir aussi sélectionner des couleurs, on va pouvoir retoucher comme sur Photoshop. On va pouvoir avoir les outils si on veut réaliser des illustrations. Et on va pouvoir aussi utiliser l'outil de duplication, donc le petit tampon qui permet de dupliquer des zones, la gomme, le dégradé. On va pouvoir également mettre des flous et puis de la netteté. Donc vous voyez comme sur Photoshop, hein, lorsqu'on clique sur la petite flèche en bas à droite, ça nous donne la possibilité d'accéder à d'autres fonctions. On va retrouver également l'outil densité, les deux d'ailleurs, densité moins ainsi que densité plus, et l'éponge qui permet de vraiment saturer ou désaturer des zones. Également, si vous voulez rédiger du texte, vous en avez la possibilité, réaliser des tracés, et puis vous allez pouvoir également sélectionner uniquement votre tracé. Et si je clique sur la petite flèche en bas à droite, cachée derrière, je vais pouvoir avoir l'outil de sélection directe, hein, pour déplacer les points d'ancrage. Donc, on retrouve également l'outil rectangle. Nous retrouvons notre outil déplacement qui permet de déplacer des plans de travail, ainsi que la loupe, hein, pour zoomer. Donc, zoomer comme ça et dézoomer si je souhaite revenir en arrière. Au niveau toujours de l'interface du logiciel, on va pouvoir avoir nos menus avec, comme sur Photoshop, nouveau. On va pouvoir aussi ouvrir un document. Et ici, on va rencontrer donc ouvrir et placer, alors que sur Photoshop, ça s'appelle importer. Donc, en fait, voilà une petite différence. On va pouvoir également imprimer et exporter nos fichiers en PNG, JPEG, donc SVG, GIF, PDF et aussi pas mal d'autres formats, hein. Donc, comme sur Photoshop, on retrouve ce petit système, hein, où on va pouvoir aller d'un menu à l'autre. Donc, voilà, comme ceci. On va retrouver aussi donc tout ce qui va être dans édition pour transformer et réaliser tout ce qui va être des retournements donc à l'horizontale et à la verticale. On va pouvoir aussi revenir en arrière, hein, de la même manière. Et puis, on va pouvoir aussi retrouver nos réglages avec le seuil, comme sur Photoshop, les luminosités contraintes, teintes, contrastes, teinte, saturation. On va pouvoir également retrouver balance des couleurs et puis on va avoir donc les correspondances de couleurs et mélangeurs de canaux aussi. Donc après, on retrouve également, comme je disais, hein, nos calques, hein, avec la même organisation. Je vais avoir la possibilité de verrouiller un calque, aussi de le déverrouiller en cliquant sur le cadenas. Donc, je rappelle, l'avantage de travailler avec un calque verrouillé permet de ne pas déplacer les objets qui sont dessus. Et puis, on va pouvoir retrouver les styles de calque comme sur Photoshop. Si on veut mettre un contour, incruster un dégradé, une couleur. Donc voilà, donner des effets, par exemple, à des écritures, hein, si on veut qu'il y ait je dirais des petites lumières ou des contrastes, enfin des ombres. Enfin, c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses. Et voilà, c'est aussi bien pratique.
On va retrouver également eh bien, la possibilité de sélectionner. On peut tout sélectionner, inverser la sélection et désélectionner. Je vais avoir la possibilité également eh bien, d'aller avoir trouver tous les filtres hein, de Photoshop. Je retrouve un filtre 3D, pas mal de flou, la pixelisation. Donc voilà, on n'est pas dépaysé. Et puis aussi tout ce qui est affichage, donc zoom avant, zoom arrière. On va pouvoir également eh bien, avoir une grille hein, si on souhaite travailler de manière très précise. Et puis, on va pouvoir aussi avoir des règles, comme sur Photoshop, euh, avec la possibilité d'avoir des petits repères. Si je clique comme ça, eh bien, de haut en bas et de gauche à droite, j'ai la possibilité de venir fixer des repères. Je vais également avoir la possibilité dans eh bien, toujours affichage de verrouiller ces repères, de les effacer également. Euh, voilà, dans les fonctions principales. Je vais avoir également la possibilité de zoomer en avant, en arrière. Donc, ce qui fait écho un petit peu avec la loupe, hein. Et puis, je vais retrouver dans Fenêtre, par ordre non pas eh bien, alphabétique comme sur Photoshop, là, on va avoir pas mal de possibilités, mais on va retrouver l'historique hein, comme sur Photoshop, hein, et on va retrouver également eh bien, les couleurs. Donc voilà, comme sur Photoshop, quand on clique sur un panneau, eh bien, enfin, si je clique sur pinceau, ça m'ouvre un panneau. Et si en fait il y a déjà ici une petite encoche, eh bien c'est que le panneau est déjà ouvert, hein. Donc voilà, vous voyez, j'ai cliqué sur glyphe et je vais donc retrouver les caractères et les paragraphes, hein. Donc voilà, je vais recliquer sur glyphe et voilà, on a tout ça qui apparaît. Donc voilà, en ce qui concerne le logiciel, on a la possibilité également de changer la langue, ce qui est pratique aussi. Vous pouvez le passer eh bien, dans différentes langues, hein, notamment en espagnol, en anglais, en allemand, donc juste en allant ici. Et puis, on peut également changer l'apparence eh bien, du logiciel si on veut changer. Donc là, j'ai opté pour un bleu, enfin un gris un peu anthracite. Et voilà, en ce qui concerne cette première partie de présentation du logiciel, euh, alors on va continuer avec eh bien, la présentation de différents outils. Donc déjà, là, je peux voir que l'on a eh bien, une grille hein, qui est affichée. Et quand j'ai cliqué dans Affichage, donc Afficher, j'ai pu cliquer sur ça. Donc, ça m'a enlevé justement cette grille, hein. Donc là, je vais pouvoir effectuer quelques retouches simples avec les différents outils que je vous ai présentés. Alors, vous voyez, là déjà, je peux zoomer sur ma petite coccinelle et voilà, petit détail, on peut voir si je zoome beaucoup, on arrive avec beaucoup de pixels, hein. Donc, en fait, c'est un logiciel matriciel de retouche photo euh, qui va pouvoir trouver toute son utilité pour tout ce qui est retouche photo et photomontage. Donc là, je vais prendre par exemple un des outils de correction et je vais prendre mon outil de correction directe. Vous voyez, je le sélectionne et juste en haut de mes options d'outils, donc sur Photoshop, on a une petite maison. Et bien là, ce qui est pratique, c'est que j'ai directement l'outil qui est affiché. Donc j'en déduis assez facilement eh bien, que je vais pouvoir aller en modifier sa taille et aussi sa dureté. Donc ce qu'on appelle la dureté, hein, ça va être vraiment le flou qu'il y a autour. Et pour que ça fasse naturel, je vais le mettre à peu près à 36. Je me mets au-dessus. Et du coup, eh bien, j'ai ma coccinelle qui va disparaître, pas la coccinelle entière, mais du moins dans un premier temps, les taches. Et voilà, comme ça.
Donc là, j'ai cette possibilité avec cet outil hein, d'aller corriger des zones. Donc après, c'est vrai que dès qu'on s'approche du rebord, comme je vous ai montré, eh bien, il vaut mieux y aller avec quelque chose d'un petit peu plus petit, quitte à y aller avec... je conseille également de zoomer un petit peu. Ça permet d'être plus précis. Donc là, je reviens sur mon outil en question et je vais pouvoir, hop, voilà, venir un petit peu corriger comme ça, zone par zone, euh, la petite, je dirais la petite tâche, hein. Donc voilà pour l'outil correcteur. Et je vais avoir la possibilité, pourquoi pas, de voir éventuellement, si je veux faire disparaître la coccinelle, ce que ça va me donner, hein. Donc là, juste dessus, on peut s'amuser, mais ça va pas faire vraiment top, hein. Euh, après, bien sûr, on peut paramétrer cet outil et puis aller vers ce petit outil qui s'appelle normalement outil pièce sur Photoshop. Ah, je vais le faire plus large, comme ça je prends la patte de l'animal. Et c'est vrai que sur Photoshop, eh bien, cet outil va, euh, va du coup non pas s'appeler pareil, mais on va vraiment retrouver l'outil pièce, hein. Donc voilà, qui nous sert comme ça à aller, hop, améliorer des zones, hein. Donc après, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire hein, pour améliorer un rendu ou pour effacer quelque chose. Donc voilà, après, chacun choisit ce qu'il veut faire hein, et puis en fonction du résultat. Ce qui est assez marrant avec ça, c'est quand je déplace comme ça une zone, eh bien, je vais choisir exactement ce que je veux à l'intérieur. Ça fait une sorte de mélange des deux et qui est assez sympa et puis qui permet au final d'aller d'aller changer des zones, hein. Donc après, voilà. Mais là, on va la remettre dessus. Donc, vous voyez, je peux faire CTRL-Z, CTRL-Z. Je peux revenir en arrière. Et ah, zut, euh, voilà. Là, il y a quand même pas mal de choses. Et on va voir jusqu'où ça me permet de revenir en arrière. Vous voyez, je fais CTRL-Z et j'ai la possibilité de revenir en arrière avec mon historique. Donc, voilà pour cette petite présentation de l'outil correcteur hein, de ton direct, le premier, et ainsi que ce petit outil qui ressemble à l'outil pièce, mais qui s'appelle ici tampon. Donc voilà, deux outils de correction qui sont pratiques sur Photopea. Après, on va passer à une autre présentation, notamment pour un petit essai de tout ce qui va être eh bien, euh, édition, donc transformation libre. Donc pour transformer une image, donc vous voyez, là j'ai mon petit zèbre qui est donc sur le calque 1 en fait, et le background qui est en dessous. Donc je vais pouvoir faire édition transformation libre. Je vais cliquer sur la touche Alt ou Option si je suis sur Mac. Voir, vous voyez, là je peux agrandir ou à contrario, bah, rétrécir la zone. Et puis, je vais pouvoir valider. Donc, on voit que le zèbre est en haut et c'est très bien parce que je vais pouvoir, avec ma baguette magique, voir pour enlever eh bien, quelques rayures du zèbre pour laisser apparaître le paysage et finir avec la gomme, hein. Donc, en fait, là, je vais mettre une tolérance, par exemple, de 60. Donc, la tolérance de la baguette magique, vous voyez, j'ai sélectionné l'outil. Ça va être la sélection. On retrouve cette baguette magique sur Photoshop. Donc, je vais prendre les noirs là, ça sera plus facile. Ah, et ça me dit que le calque doit être pixelisé. Donc, je vais aller dans Calque, pixeliser, et ça va me permettre de pouvoir avancer. Vous voyez,
je sélectionne les zones et ça me permet eh bien, d'aller comme ça, supprimer chaque rayure pour avoir ce qu'il y a en dessous. Donc, voilà, c'est vraiment pratique. Je vais pouvoir faire comme ça, sup, 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 sup et resup. Voilà, donc après, on choisit vraiment les zones qu'on souhaite voilà, supprimer sur l'animal. Et voilà, là, après, non, je ne vais pas trop aller vers là. Je vais peut-être faire quoique. Là, voilà, je me contente pour le moment. Allez, peut-être un petit peu de ce côté-là. Et puis, ça sera pas mal. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir aller prendre ma gomme, hein. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Et peut-être même prendre, voilà, je vais prendre la gomme d'arrière-plan. Je vais aller augmenter sa taille. euh, voilà, lui mettre un flou intermédiaire autour. Toujours me positionner sur ce calque. Ah, j'ai peut-être une sélection qui reste quelque part parce que ça refuse de me faire le travail. Donc, je fais désélectionner. Voilà, il devait me rester une petite sélection. Souvent, quand vous allez demander une action et que vous allez voir que ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous avez probablement une petite sélection qui est restée. Donc, voilà, ça arrive. Et il suffit juste aller demander désélectionner et eh bien, vous verrez que le désélectionner vous permettra eh bien, de pouvoir après pouvoir réaliser eh bien, les actions que vous souhaitez, hein. Donc, vous voyez comme ça, vous pouvez aller tranquillement effacer le fond à la gomme. Ça prend quelques minutes, hein. Et puis réaliser un petit montage avec deux couches superposées, hein. Donc, pour vous aider pour vous y retrouver, hein, au niveau de vos calques, ce que je vous conseille, ça serait eh bien, d'aller nommer vos calques euh, et de manière à ce que ce soit quand même un peu plus pratique, hein. Notamment, voilà, le calque du dessus et le calque du dessous. Donc là, je vais pouvoir, je vais peut-être juste ici, comme ça, effacer un petit peu ça. Et voilà. Alors, si je veux recadrer hein, ce visuel, déjà, bon, bah, si je me dis ça me convient, je vais aller faire calque, pourquoi pas aplatir. Et puis, si je veux garder juste ça, hein, je vais pouvoir faire image, recadrage, et c'est recadré. Donc, bon, ça mériterait, par exemple, bah, d'être retravaillé, hein, et puis après, on peut zoomer pour être plus précis en utilisant donc la gomme, en diminuant la taille. Et là, on va avoir la possibilité eh bien, de travailler vraiment de manière précise, mais comme on peut le voir, avant du coup que le calque soit aplati. Et oui, à partir du moment où le calque est aplati, eh bien, j'ai vraiment une couche, hein. Donc, voilà, ça c'est important à retenir en fait. Bien conserver couche par couche si après on a encore des modifications à effectuer, c'est-à-dire bah, que l'on souhaite continuer à travailler de manière non destructive par rapport au calque, hein. Donc voilà, après, je disais, on retrouve les réglages de Photoshop, hein. Je peux très bien apporter un petit peu de luminosité ou un petit peu de contraste, hein. Donc comme ça au visuel. Et j'ai la possibilité également d'aller teinter le visuel ou le saturer. Donc avec ces outils. Vous voyez, on peut faire pas mal de choses avec ce petit logiciel en ligne, hein, voilà. Euh, donc, bon, on a fait le tour de plusieurs outils, de l'interface de logiciel. Et
Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, je vous dis à bientôt.